Le service des bibliothèques et archives de la ville de Lausanne et les rencontres 7e art Lausanne vous proposent la carte blanche de l'espoir. Un texte inédit autour d'un chef-d'œuvre du patrimoine cinématographique vous est proposé par une autrice ou un auteur lausannois. Philippe Vonard, historien et écrivain, s'est emparé de Into the Wild de Sean Penn, sorti en 2007. Bonne écoute! Sorti en salle en 2007, le film Into the Wild est l'adaptation du livre éponyme publié en 1996 par le, souvent contesté, écrivain alpiniste Jon Krakauer. Ainsi, au cours de 148 minutes parsemées de grands espaces, d'Amérique profonde, de folk music et de rock'n'roll, Sean Penn porte à l'écran l'histoire vraie de Christopher McCandless, ou plutôt d'Alexander Supertramp, l'homme se renommant comme tel au moment de prendre la route en 1990. Ce qui s'apparente alors à 2 ans de périple entre la côte est et la côte ouest des États-Unis, avec pour but symbolique et effectif un dépouillement matérialiste et une recherche de nature préservée, se termine en 1992 par la mort de McCandless à l'âge de 24 ans en Alaska. Cela à la suite d'une ingestion accidentelle de plantes sauvages toxiques. Durant sa quête, s'il arrive à McCandless de pratiquer le train hopping en empruntant clandestinement des trains marchandises, à l'image de Jack Kerouac dans son célèbre Sur la route, l'omniprésence de la voiture dans le biopic proposé par Sean Penn apparaît comme un des premiers grands paradoxes de la démarche. Très souvent perfusées à l'énergie fossile, les pérégrinations de McCandless sont aussi rythmées par de nombreuses rencontres humaines. En cela, le titre « Voyage au bout de la solitude », traduction française de l'ouvrage de Krakauer, est plutôt malheureux. Dans cette perspective d'enchaînement de rencontres, le scénario du film met en avant Yann et Bob, un couple de hippies arpentant le bitume états-unien dans un camping-car aux décorations psychédéliques. Ces personnages, plus secondaires dans le livre, font certes office de parents spirituels pour McCandless, mais ils inscrivent aussi le film dans la filiation d'Easy Rider, chef de file des road movies américains et pilier du mythe de la sacro-sainte liberté motorisée, si chère au pays de l'oncle Sam. À côté des hippies et des naturistes en automobile, McCandless n'a de cesse d'entrer en contact avec d'autres personnages qui ont affaire à la nature, en raison de leur travail ou de leur hobby. On citera notamment les fermiers en grosses moissonneuses-batteuses et les chasseurs alaskiens en pick-up. Se pose alors la question d'un second grand paradoxe présent dans le film. De quelle nature veut nous parler Into the Wild ? Indéniablement, McCandless, ou plutôt Alexander Supertramp, part en quête de contrées sauvages encore non investies par l'humain. En Amérique du Nord, un concept exprime bien cette idée, la wilderness. Difficilement traduisible en français, il définit l'idée d'une nature primitive et non impactée. Dans un texte scientifique publié en 1995 intitulé Trouble with Wilderness, William Cronon, un des pontes de l'histoire environnementale aux États-Unis, défend une thèse qui fait alors polémique. Pour lui, la wilderness n'a jamais existé et tient du mythe. En effet, même d'apparence naturelle et vierge, un espace peut avoir été investi par des communautés ancestrales avant d'être délaissé. De plus, dans une approche dynamique et relationnelle de l'environnement, il est difficile de penser que l'humain n'a pas d'impact sur des territoires même reculés, tant les divers éléments charrient partout des particules polluantes. Enfin, la wilderness témoigne d'une vision très anthropocentrée et oublie un peu vite que l'humain partage la planète avec de multiples espèces animales. De fait, un espace naturel non investi n'existe pas. Cette mise en tension de l'idée de wilderness s'illustre parfaitement dans Into the Wild, McCandless devant constamment reprendre sa quête tant il peine à se départir de la civilisation. En effet, même dans les vastes étendues sauvages qu'offre l'Amérique du Nord, l'humain n'est finalement jamais très loin dans le film, comme le montrent d'ailleurs les avions qui traversent le ciel et, surtout, l'épave du fameux Magic Bus situé près de la réserve du Denali. Entre le printemps et l'été 1992, McCandless s'établit dans le véhicule abandonné, avant d'y mourir. D'abord, le Magic Bus est utilisé pour loger des mineurs qui travaillent dans les gisements d'antimoine environnants, puis il est laissé sur zone pour servir d'abri aux chasseurs. Destin curieux pour ce véhicule, qui est finalement retiré par hélicoptère en 2020 pour des raisons de sécurité. À la suite du succès du film et de l'essor des réseaux sociaux, le Magic Bus devient un produit d'attraction touristique. Son attrait cause dès lors de nombreux accidents, certains randonneurs étant mal préparés aux rigueurs du terrain. À l'opposé du projet Documerica, lancé au début des années 1970, qui vise à faire un état des lieux environnemental des USA,
Into the Wild n'est donc pas un film écologiste. Il n'en a d'ailleurs pas la prétention, et ce en dépit des magnifiques images de nature proposées au public. Le film est surtout le récit d'un jeune occidental éduqué, aux parents ayant réussi dans l'aérospatiale, qui, asphyxié par les faux semblants de l'American Way of Life, coupe les ponts avec sa famille et son milieu. Sa mise au vert n'a pas pour but de préserver la nature, mais plutôt d'en bénéficier à titre individuel. Émerge alors un troisième paradoxe présent dans Into the Wild. En effet, aussi exigeante et radicale soit la fuite antimatérialiste de McCandless, rappelons quand même qu'il tient 112 jours en autonomie complète en Alaska, sa démarche n'en resterait-elle pas malgré tout individualiste et bourgeoise? Si le film et le livre s'attardent très peu sur la politisation de leur personnage principal, il faut néanmoins citer ces quelques lignes de Krakauer. Malgré une aversion pour l'argent et pour la consommation ostentatoire, écrit l'auteur, les tendances politiques de McCandless ne portaient pas vers la gauche, avant de pointer une admiration certaine pour l'ancien président Ronald Reagan et un plaisir à ridiculiser la politique du Parti démocrate. Dès lors, on peut se demander en quoi la construction d'un mythe cinématographique autour d'un diplômé d'une prestigieuse université, qui brûle délibérément une partie de son argent, ne valorise-t-elle pas un certain idéal néolibéral? Dans le film, un dialogue va même jusqu'à faire dire à McCandless « Je m'amusais plus quand j'étais sans un sou ». À ce sujet, on laissera à Anne Imbert, autrice de l'essai Tout plaqué, La désertion ne fait pas partie de la solution, mais du problème, publié en 2023, le mot de la fin. Il y a d'ailleurs une certaine indécence à se vanter de sa précarité choisie quand tant de personnes subissent la précarité et en souffrent. Ceux qui n'ont jamais connu la précarité peuvent la fantasmer, voire la rechercher. Ceux qui l'ont déjà connue savent à quel point c'est dur de vivre avec la peur au ventre. C'était la Carte blanche de l'espoir, un podcast proposé par le service des bibliothèques et archives de la ville de Lausanne en collaboration avec les rencontres 7e art Lausanne, dont la 9e édition se tient du 5 au 15 mars 2026 sous la thématique Hope.